Il y a 2 semaines. Il y a 3 semaines. Déjà 3 semaines? Hey, ça va vite, hein? Alors, 3 semaines, notre frère Yves Ferland, à titre de présentation pour membres, il a été voté la semaine passée. C'est ça qu'il y a eu. Et voilà. Le tien, ça, c'est enfargé dans ma tête. Alors, on a célébré la reconnaissance pour notre sœur Joanne et notre frère Yves Ferland comme nouveaux membres de l'Assemblée. Et on a aussi notre sœur Janine qui, vous l'avez vu à plusieurs reprises, il me semble, les dimanches, à travers la louange adoration. Et dans le processus de devenir membre de l'Assemblée, eh bien, on veut être édifié, être encouragé, apprendre à se connaître un peu, puis de voir pourquoi devenir membre. Une démonstration de ce que le Seigneur a commencé à faire dans notre propre vie à une certaine période. Et on veut être édifié et encouragé par ce que le Seigneur a fait dans votre vie, ma sœur. Alors, je vous donne l'occasion de nous partager votre témoignage dans la première étape de présentation comme membre. Par la suite, la deuxième étape, c'est une occasion que les membres vont pouvoir voter pour l'accepter, reconnaître son témoignage chrétien et vont être affiliés, puis on va célébrer, on va crier « Hey, Maranatha ». Amen. Alors, vas-y. D'un seul cœur. D'un seul cœur, oui. OK. Moi, je suis Janine Villeneuve. Je suis née à Saint-Henri-de-Taillon. Puis, c'est ça. J'ai vécu à Allemand mon enfance. Puis, c'est ça. J'ai toujours cru en Dieu. Puis, j'ai été élevée catholique. On était une famille chez nous de 11 enfants, puis moi, j'étais la 5e fille. 6 garçons, 5 filles. Alors, moi, j'étais quelqu'un que j'aimais beaucoup aller à l'église. J'allais toujours à l'église. Je ne me faisais pas prier pour aller à l'église le dimanche, puis j'aimais aller à l'église. Fait que, étant élevée dans l'église catholique, mais vers l'âge de 10 ans, j'avais une amie qui était dans ma classe, qu'il y en a certainement qui la connaissent, c'est Lydia Michel, la fille de Monsieur Michel Habib. C'était pasteur à Sept-Îles. Et elle restait dans ma rue, sur la rue Harvey. Puis, j'avais entendu dire qu'elle se faisait baptiser. Elle avait 10 ans. Et moi, j'étais toute étonnée de ça. Non, voyons donc, je me posais des questions face à ça. Fait que ça a passé. Puis ensuite, c'est des faits qui sont arrivés dans ma vie que je vous dis, là. Je ne vous dis pas tout qu'est-ce qui entoure, mais je vous dis des faits qui fait que Dieu m'a amené à lui. Vous comprenez? Ça fait que j'étais quelqu'un qui aimait aller à l'église. J'avais cette amie-là qui était chrétienne, mais qui se faisait baptiser à 10 ans. OK. Un autre fait, c'était que un jour, les témoins de Jéhovah, ils passaient par les maisons, dans les années 60, 60, oui. Ils passaient par les maisons. Ben moi, là, j'enviais les témoins de Jéhovah. Parce que les autres, là, dans leur famille, là, ils parlaient de Dieu. Puis moi, c'est pas ça que je vivais dans ma famille. Fait que je ressentais un manque pour connaître Dieu. Ensuite, un autre fait, c'est quand j'allais à l'école, moi, puis je prenais l'autobus. Puis le matin, les portes d'école n'étaient pas ouvertes nécessairement quand l'autobus arrivait. Fait que j'allais me réfugier à l'église Saint-Joseph, que à cette époque-là, c'était l'école Marguerite Bourgeois, qui était à côté de l'église. Fait que j'allais me réfugier dans l'église. Fait que l'église, c'était un endroit qui m'attirait. Ensuite, un autre dimanche, en allant à l'église, c'était une cérémonie, je ne me rappelle plus lequel, là, mais c'est que j'avais réalisé là, que même si j'avais à l'église, là, je ressortais de là, puis je vivais rien en dedans. Là. Je voyais un vide. Je voyais un vide, puis ça ne m'apportait pas. J'arrivais chez nous, puis j'avais pas plus. Là. Fait, c'était une autre réflexion que Dieu m'avait amené qui m'a amené au bout du chemin, au chemin à la croisée de Jésus, tu sais. Ensuite, un autre dimanche, non. OK. À ma sortie du secondaire, OK, je me suis dit à moi-même, OK, je me rappelle c'est quoi. À la sortie du secondaire, justement, c'était la fin de l'année, puis j'étais dans la cour de l'église, puis j'avais eu cette réflexion-là.
c'est quoi que je vais faire de ma vie? Comment que je vais fonctionner? Parce que moi, je voyais rien devant moi, là. Ma vie, je voyais pas. J'aurais aimé faire une religieuse, mais je n'étais pas quelqu'un qui. J'étais bonne dans les études, là, puis ça ne me tentait pas vraiment de faire des grosses études, là. Fait que je me suis dit, je vais écouter, je vais observer la loi de Dieu, puis Dieu va prendre soin de moi si je fais ça. Fait que j'ai parti avec cette idée-là, tu sais. Mais c'est toutes des réflexions, tu sais, qui m'ont conduit à Dieu. Ensuite, après ça, ça a passé. OK. J'avais une amie, j'étais rendue au niveau secondaire à ce moment-là. Cette amie-là, là, Lily, là, elle s'appelait Lily. Elle prenait mon autobus, elle restait dans le même rang que moi. Puis, elle, là, elle parlait de se marier. Elle avait un chum, là, puis son chum, là, elle disait, c'était comme un rêve, hein? Elle parlait de son mariage, elle était tout enthousiaste, puis elle disait, on va s'en aller à cette île, puis lui, il faisait des projets d'aller travailler à cette île, puis il se mariait, puis s'en allait à cette île. Fait que là, moi, ça m'étonnait, là. Mais finalement, ça n'a pas arrivé. C'est pas elle qui est partie à cette île, c'est moi. C'est moi qui est partie à cette île. Fait que ça, c'est un fait aussi qui m'a touchée. Qui m'a touchée parce que le Seigneur, il permet des circonstances pour nous arrêter, pour nous faire réfléchir. Tu sais, pour nous conduire à lui. Puis ces faits-là, là, avec le temps, là, ça m'a convaincu que Dieu m'avait préparé à être sa fille. Mais je ne l'étais pas encore. Alors là, elle ne s'est pas mariée. Puis moi, j'avais connu mon époux à l'école, dans le cours d'école. Lui, il allait à l'école des gars en haut, là. Puis moi, il descendait dans ma cour d'école pour voir les filles. Fait que c'est ça, il a accroché sur moi. Fait que c'est ça. On a sorti ensemble, là, 5 années. Puis moi, je n'ai pas fait de jeunesse, là. J'ai juste fait du salon. Parce que j'ai pas fait de jeunesse. C'est comme ça. Le Seigneur m'a gardé. Tu sais, le Seigneur m'a gardé. Puis, il y a un temps, je l'ai regretté, mais non, c'est correct. Seigneur, tu m'as gardé. Fait que moi, je me suis mariée avec mon mari en 1972. 1972. J'ai eu ma première fille en 74. Elle est née en 74. Puis elle, ma première fille, elle était malade. J'ai oublié de l'écrire sur la feuille, là. Mais elle avait une maladie hydrocéphale. Puis, avant qu'elle naisse au monde, là, pendant ma grossesse, j'avais une image dans ma tête. C'était de porter mon petit bébé, l'amener de l'hôpital, la porter, puis la déposer dans son lit de bébé à la maison. Je restais proche de l'hôpital d'Alma. Puis finalement, ça n'a pas arrivé. Parce qu'elle était malade. Puis je l'ai su à la dernière minute, on m'a fait une césarienne. Puis mon mari travaillait à cette île déjà. Fait que lui, il s'est emmené à la course site, là. C'est ma mère qui m'a annoncé que ma fille était malade. Puis que elle n'a pas venu à la maison. Elle a tout le temps resté à l'hôpital. Puis elle a été placée. Puis à 15 mois, elle est décédée. Mais elle avait une tête d'eau, puis elle avait une plaie dans le dos aussi, là, puis elle était tout le temps couchée. Elle était tout le temps couchée. Ça fait qu'à un moment donné, j'ai pensé à Dieu, puis j'ai demandé à Dieu de venir la chercher. Mais même à ce moment-là, je ne savais même pas comment prier Dieu, comment l'appeler. Tu sais, je ne le connaissais pas. Fait que j'ai quand même fait une prière, mais je n'ai pas prié Marie, là. J'ai demandé à Dieu de venir la chercher. Puis elle est décédée pas longtemps après. Elle est décédée à 15 mois. Fait que j'ai eu 3 autres enfants. Et ensuite, là, quand elle est née, elle était à Alma. Puis on est retourné à cette île. Puis, à cette île, j'ai eu 2 autres filles. Un instant. OK. Avant de me marier, j'avais écouté un film à TV. C'était un vieux film, là. Un vieux film.
Puis c'était un couple qui venait juste de se marier. Puis avant de se marier, le soir, au pied de leur lit, dans leur chambre, tous les deux tout seuls, ils avaient fait une prière. Ah, ça m'avait touchée. Ça est venu me chercher, là. J'avais ce désir-là dans mon cœur, que moi, commencer ma vie, qu'on ferait la même chose, tu sais. Mais ça n'a pas arrivé, malheureusement. Mais j'avais ça dans le cœur, tu sais. C'est un dépôt que j'avais dans le cœur, que Dieu soit dans ma vie. C'était ça, tu sais. Ensuite, OK, ma fille Audrey est née en 76, ma fille Julie en 77 et Jonathan, lui, en 79. OK. Dans l'année 76-77, là, j'étais à l'église. Oui? 2 minutes? OK. J'étais à l'église. Là, j'arrive au témoignage où j'accepte le Seigneur. J'étais à l'église catholique, puis là, c'était l'année du jour de l'an. Là, j'ai crié à Dieu parce que j'avais vraiment besoin à ce moment-là. Là, je n'étais plus capable. Là. Ça me prenait une réponse de Dieu. Pendant juste avant la communion, le prêtre, il dit de se recueillir avant la communion, ce que j'ai fait. Mais j'ai vraiment lancé un cri à Dieu. J'ai pris la résolution, Seigneur, cette année-là, je veux que tu sois présent à chaque jour dans ma vie. C'était ma résolution. C'était ma résolution. Alors là, ça n'a pas arrivé de suite. Mais j'avais prié, puis j'avais même pleuré. Puis c'était vraiment un cri du cœur. Alors, un petit peu plus tard, là, j'ai été chez des amis, c'était Ghislaine puis Adalard, puis c'était un dimanche. Eux autres, ils sortaient de l'église évangélique avec Michel Labitte, puis ils avaient mangé ensemble pour de la communion fraternelle. Et cette journée-là, ce dimanche-là, j'ai accepté le Seigneur. Moi, j'étais dans la cuisine avec les femmes, dont Jocelyne Robichaud, Ginette Labib, puis d'autres que je ne me rappelle plus. Là. Fait que Jocelyne m'a présenté le verset Jean 3,16. Et puis, là, j'ai accepté le Seigneur. J'étais prête, j'avais besoin de lui. Puis Ghislaine, auparavant, m'avait déjà communiqué qu'est-ce qui avait arrivé dans sa famille. Puis il y avait un gros changement au niveau du couple. Puis, Dieu avait sa place. Puis ça changeait toute la dynamique du foyer. Puis moi, j'étais prête, là. C'est sûr que ça m'intéressait, parce que j'avais besoin de ça aussi. Mais, par contre, j'ai accepté le Seigneur. Mon mari, lui, était dans le salon avec les hommes. Puis moi, j'étais dans la cuisine avec les femmes. Puis c'est là que j'ai accepté le Seigneur. Mais il faut que je vous dise. Alors, je ne peux pas arrêter là. J'arrive au plus beau. Tu sais, le lundi matin, là, j'ai commencé à lire la Bible. Là, ça faisait. Là, le Seigneur, j'ai lu dans la Bible la création. Dieu a dit. Ces 2 mots, Dieu a dit. Pour moi, là, c'était Dieu qui me parlait, puis il fallait que je me conforme à qu'est-ce que Dieu disait. Qu'est-ce que Dieu disait. Puis là, continuant dans ma autre lecture, j'arrivais au signe de l'alliance que Dieu avait fait la promesse, qu'il ne détruirait plus l'humanité. Alors moi, ça m'a touché aussi. Je dis, voyons donc, l'arc-en-ciel, c'est le signe de l'alliance. Puis on peut le voir à tous les siècles, on a vu l'arc-en-ciel. Fait que pour moi, c'était quand même quelque chose de concret, là, que Dieu était vivant. Puis qu'il avait fait une promesse. Puis l'arc dans la nuit, là, ça a toujours été. Puis même aujourd'hui, là, c'est mon logo. L'arc dans la nuit, là, mon logo. Regarde, je vais vous le montrer ici, là. C'est le signe de l'alliance. Ça, c'est la parole. Puis ici, là, dans le bas, là, je mets 3 petites croix. 3 croix qui rappellent la mort de Jésus. Puis Maranatha. Mais là, je ne vous ai pas parlé de tout. Tu sais, je n'ai pas le temps. Puis il y avait aussi la louange, que Dieu m'a vraiment beaucoup consolé par la louange, édifié. Puis même, il m'a donné des versets que j'ai pu mettre de la musique dessus. Fait que c'est ça que le Seigneur a fait dans ma vie. Amen. Il continue, tu sais.